vous avez été en contact avec les Sœurs de la Compassion à Castelsarrasin. Pouvez-vous nous parler de ce que vous y faisiez? Eh bien, j'ai commencé à fréquenter le patronage de la Compassion dès l'âge de 4-5 ans, parce que j'habitais à Castelsarrasin, en face le couvent, et comme ma maman était très occupée, elle avait un petit commerce, elle était très heureuse que lorsque j'avais du temps libre, je puisse aller là au patronage, et vraiment elle avait tout à fait confiance dans ces religieuses. Voilà. Et donc, ce patronage, qu'est-ce que vous y faisiez exactement? Oh, on y faisait beaucoup de choses. La première chose qui m'a vraiment attirée, c'est qu'on y faisait du théâtre et qu'on chantait. Voilà. Alors ça, petite fille, j'étais ravie, j'adorais ça. Donc on a fait du théâtre, mais enfin ce n'est pas l'essentiel. On apprenait aussi à prier, à connaître un peu, tout simplement, comme on le fait avec des petits-enfants, à connaître, comme disait la sœur qui s'occupait de nous, le petit Jésus et sa bonne maman Marie. Voilà, je me souviens de ça. Et elle avait un nom, cette bonne sœur? Oh oui, elle s'appelait sœur Marie-Ange. Et c'est une sœur que nous aimions beaucoup, parce qu'elle était très patiente avec nous. Ah bon? Très bien. Très, très patiente, oui. Voilà, c'était... Oh. Bon, mais ensuite, au fur et à mesure, en grandissant, évidemment, j'étais au catéchisme aussi à la paroisse, bien sûr. La paroisse qui était... L'église était contre le couvent, hein, et le père curé qui était là, qui s'appelait Monsieur Bessac, qui est resté très longtemps dans la paroisse, s'entendait très bien avec les sœurs, il y avait une très bonne ambiance, hein, et donc il s'occupait de nous, c'est lui-même qui nous faisait le catéchisme, et on reparlait avec les religieuses du catéchisme, on en parlait. Vous voyez, on parlait beaucoup avec les religieuses, on avait confiance en elles. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? En grandissant, vers l'âge de 7-8 ans, j'ai fait partie de la croisade eucharistique. C'est-à-dire qu'on était déguisés en croisés, on avait un petit uniforme, une petite, comment on appelait ça? Une espèce de surplus là, dont le fond était comme ça, découpé. Voilà. Et on était très fiers dans ces uniformes-là. Et là, on nous apprenait, bon, je ne me souviens plus exactement quoi, mais certainement à aimer le bon Dieu et à le prier, ça c'est sûr. Voilà. Puis ensuite, en grandissant, eh bien, on m'a donné quelques responsabilités. Vers 10-11 ans, je me suis occupée avec d'autres camarades de petits garçons, des petits garçons de 6-7 ans. Nous avions un prêtre qui venait aider notre curé. Tous les dimanches, nous réunissions, les 4 ou 5 jeunes filles qui avions cette responsabilité. Il nous expliquait ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait dire le dimanche suivant. Alors par exemple, je me suis passionnée, moi. Il fallait expliquer à ces enfants ce qu'était la messe. Mmh. Donc il nous a bien expliqué ça, et personnellement, j'ai beaucoup gagné parce que j'ai beaucoup mieux compris les messes qu'avant, bien sûr. Et je trouvais que c'était très intéressant avec ces enfants. Donc on avait cette petite responsabilité. Et donc ça se passait ça tous les dimanches avant les vêpres. Voilà. Et après les vêpres, on avait la réunion avec le prêtre qui nous instruisait, à nous aussi, pour préparer ce que l'on avait à dire, la séance le dimanche suivant. Par la suite, puis, il y avait quelque chose d'intéressant au patronage aussi. En hiver, le curé de la paroisse nous faisait tous les dimanches après les vêpres des séances de cinéma.
Alors, je crois que nous avons passé tous les Laurel et Hardy qui existent, ils y sont passés, plus des petits films. Alors, il y avait des films un peu religieux, bien sûr, mais pas uniquement. Hein. J'ai vu Michel Strogoff, par exemple, c'est un exemple. Bon. Donc, l'après-midi, c'était ça. Et puis, c'était bien parce que les religieuses nous vendaient des bonbons. Et ma maman vendait des bonbons, mais les bonbons de ma maman, j'en voulais pas. Il me fallait uniquement ceux du patronage. Bon, et je n'étais pas la seule. Hein. Donc ça, c'était en hiver. Et en été, pendant les grandes vacances, tous les après-midi, on les passait au patronage, à peu près. Tous les après-midi. Qu'est-ce qu'on y faisait? Eh bien, comme il faisait très chaud, au début de l'après-midi, quand il faisait très chaud, nous étions assis sous le préau, sous le grand préau du patronage, et on cousait. J'ai ourlé pas mal de mouchoirs et de napperons, je vous assure, sous ce patronage. Et tout en cousant, on récitait le chapelet. Voilà. Et puis, la séance de chapelet de couture terminée, eh bien, on partait pour jouer. Alors, on faisait ces parties de croquet. Oh là là, et les religieuses étaient aussi passionnées que nous. Ça, je peux vous dire qu'elles étaient aussi passionnées que nous. Avez-vous un nom de religieuse qui était passionnée? Oh, il y a eu sœur Geneviève, une sœur Marie Saint-Raphaël. C'est les deux principales, celles-là. Ça, c'est les religieuses que j'ai beaucoup aimées parce que quand j'ai eu une petite sœur, j'étais toute seule jusqu'à l'âge de 9 ans, et à 9 ans, il est arrivé une petite sœur. Et ça m'a posé beaucoup de questions, vous savez. J'ai été très, très questionnée par ça. À qui en ai-je parlé? Eh bien, à la sœur Geneviève et la sœur Saint-Raphaël, je leur en ai posé des questions. Et elles m'ont gentiment tout expliqué, voilà, vous voyez. Même ça, je le dois à ces sœurs, d'avoir passé cette période assez paisiblement. Paisiblement. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Qu'est-ce que j'ai fait au patronage? Ah oui, pendant les grandes vacances aussi, souvent le matin, je suis allée très souvent le matin parce que les religieuses recevaient des petits-enfants de familles assez modestes dont les parents étaient un peu illettrés, tout ça, pour les aider à faire des devoirs de vacances. Et je suis allée avec des camarades aussi, on est allé les aider. Donner un coup de main, quoi. Voilà, donner un coup de main, aider les enfants, leur expliquer les devoirs à faire. C'est-à-dire qu'on ne vous a pas parlé que du bon Dieu, on vous a parlé aussi des gens. Ah, mais oui. Et ça, c'est très important. Et ça m'a bien formée. Puis, attends, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah oui, et puis pendant quelques temps aussi, alors quand j'étais un petit peu plus grande, vers 14-15 ans, là, on a fait des colonies de vacances. Des colonies de vacances dans les campagnes. Ben, j'étais là, j'y suis allée comme monitrice, enfin monitrice, c'est un bien grand mot. Mais enfin, on est allé les aider. On passait je sais pas, plusieurs semaines, 2-3 semaines, je ne sais plus, j'ai oublié maintenant. C'est bien loin, vous savez. Bon, puis ensuite, un peu plus grande aussi, il y a eu, je suis passée à la GSC. Voilà. Voilà, en gros, mon patronage. Mais j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important pourtant. Quand je faisais la croisade eucharistique, donc quand j'étais petite, j'ai oublié. Toutes les semaines, le dimanche, on nous distribuait une petite fiche sur laquelle étaient portés tous les jours de la semaine, et on nous demandait de marquer une croix en face le jour, chaque fois qu'on avait accompli une bonne action dans la journée. Eh bien ça, figurez-vous, mine de rien, ça m'a appris tous les soirs à faire un petit examen de confiance, à chercher qu'est-ce que j'avais fait de bien ou qu'est-ce que j'avais fait de pas bien. Voilà. Et c'est une habitude que je n'ai pas perdue. C'est une très bonne chose, effectivement. Voilà. Aujourd'hui, on vit tellement vite oui, que se poser un peu, c'est pas un mal. Oui. Voilà.
je peux vous dire que je dois beaucoup à ces religieuses, hein. Beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Je me suis donc mariée à un moment donné, quand mes études ont été finies, je me suis mariée. Mon mari sort. Avec mon mari, nous sommes partis en Algérie, où nous étions instituteurs. Je me suis occupée d'une petite école de filles. C'est un travail passionnant avec ces petites filles. Passionnant. Je trouve que j'ai gardé de très bons souvenirs d'elles. Il y en a même une qui, il y a quelques, je sais pas, 5 ou 6 ans, je ne me souviens plus exactement, une m'a invitée chez elle en Algérie et nous y sommes allés. Nous avons passé une semaine chez elle. Ensemble, nous avons revu notre école. Ça a été vraiment quelque chose de très émouvant. J'ai gardé un très très bon souvenir. Ce qui prouve bien que quand même, il y aurait moyen de s'entendre avec. Je pense au pape, à notre pape François. Hein, la tolérance, c'est quelque chose d'important. Ah oui, savoir accepter l'autre tel qu'il est. Savoir toujours... C'est un peu l'héritage des sœurs aussi. Et je pense que c'est l'héritage des sœurs, bien sûr, elles m'ont appris. La tolérance, c'est, à mon avis, c'est une sorte de charité. C'est savoir admettre qu'en chaque personne, il y a quelque chose de Dieu. Voilà. Donc, c'est quelque chose de très important. Très, très important. Très bien. Puis, à La Réunion, quand j'ai été à La Réunion, nous avons été nommés dans un petit village perdu en montagne, là. Parents d'élèves, mon mari avait la direction de l'école, moi je l'aidais bien sûr dans l'école. Nous habitions au-dessus du port et les parents de nos élèves, c'était presque tous des dockers ou des petits ouvriers agricoles qui travaillaient pour un gros colon, donc des gens très, très, très modestes. Et là, on s'est passionnés parce qu'on a senti que ces gens, qu'on pouvait leur apporter quelque chose. Et mon mari s'est beaucoup occupé a reçu souvent des personnes qui étaient embarrassées pour faire une lettre, pour des travaux d'écriture. Et ben, on en a reçu beaucoup. À ce propos, je vais vous raconter quelque chose de très amusant. Arrive un jour à la maison un monsieur qui dit à mon mari: bonjour monsieur, on m'a dit que vous aidiez les gens à écrire des lettres, pouvez-vous m'aider? Mon mari lui dit: oui, entrez. Voilà, mon fils veut se marier et il faut que j'écrive une lettre à ses parents pour leur demander la main de sa fille. Mon mari soufflait. Il ne savait pas trop quoi répondre parce que c'était un peu embarrassant. Alors il lui a dit très simplement: écoutez monsieur, je n'ai pas bien le temps maintenant, revenez demain, mais demain j'aurai fait votre lettre. Et le soir, évidemment, il a préparé la lettre. Bon, le lendemain, le monsieur est revenu chercher sa lettre. Peut-être 15 jours ou 3 semaines après, arrive un monsieur que nous ne connaissions pas non plus, mais qui vient demander à mon mari: voilà, pouvez-vous me faire une lettre? Mon mari le fait rentrer. Eh bien voilà monsieur, j'ai reçu une lettre d'un monsieur qui me demande la main de ma fille pour son fils, pouvez-vous me faire la réponse? On a dit: ça y est, ça va être notre réponse. Effectivement, il lui montre la lettre, c'était bien sa réponse. Alors mon mari a dit la même chose: revenez demain, je vous l'aurai faite. Alors, quand il a été parti, il me dit: mais je suis bien embarrassée, c'est pas moi. Si j'écris la lettre, ils vont reconnaître l'écriture. Et puis je lui dis: c'est moi qui vais la faire, la lettre. Alors il me l'a dictée. Ça, c'est un petit... C'est une belle histoire. C'est une petite histoire en passant. Personnellement, je n'ai pas fait des écritures, mais quand nous sommes arrivés, l'une de mes petites filles, qui avait à ce moment-là rien que 3 ans, a attrapé la dysenterie. Il y avait beaucoup de dysenterie amibienne dans le coin. Donc il a fallu la soigner et il fallait faire des piqûres. Et j'ai dit au docteur: mais là où nous sommes, il n'y a pas d'infirmière, comment je vais faire?
Et le docteur m'a dit, mais madame, vous prenez la seringue et vous la faites vous-même. Je ne vous dis pas, je n'en avais jamais fait. Et il a bien fallu le faire. Donc j'ai pris l'habitude de faire des piqûres. Peu de temps après, ma voisine, une brave femme bien gentille, là, est tombée malade, dysenterie amibienne, il fallait faire des piqûres. Alors le mari est venu me dire, madame, vous ne pourriez pas venir faire les piqûres? Je suis donc allée faire les piqûres chez la voisine. Puis la pauvre femme, elle était presque à la mort. Elle était soignée par sa vieille belle-mère qui lui portait à manger du riz tout sec, la pauvre, elle ne mangeait plus. Alors je me suis mise en route et tous les jours, je lui ai fait sa soupe, son potage, je suis allée la soigner et elle a guéri. Après ça, c'est tout le village qui avait la dysenterie. Qu'est-ce que j'ai fait comme piqûre? Mais il y a quelque chose qui me faisait très, très peur, c'est quand on m'amenait des petits-enfants. Des petits-enfants tout à fait déshydratés, vous savez, ils n'avaient que la peau sur les os. J'avais une peur en faisant ça. Chaque fois, je partais dans ma cuisine préparer ma seringue et puis je disais, mon Dieu, aide ma main, aide ma main. Bon, j'ai jamais eu d'ennui, heureusement. Enfin, voilà tout ce que j'ai fait là, dans ce village. Peut-on dire que tout ce que vous avez vécu là, justement, et que vous venez de nous décrire, c'est aussi un peu l'héritage des sœurs? Mais oui, ils m'ont appris qu'il fallait s'occuper des pauvres et des humbles. Eh oui, la compassion. C'est la compassion. Eh oui. C'est ça, il me semble. Mais oui. Ouais. Mais écoutez, nous avons beaucoup de matière. Juste une petite question un peu espiègle. Oui. Vous avez fait du théâtre quand même avec les sœurs? Mais oui, bien sûr que j'en ai fait beaucoup. Vous ne savez pas pourquoi? Parce qu'effectivement, vous seriez doué pour le théâtre. Ah bon? Pourquoi? Oui, simplement, vous avez un allant, une facilité de parole, et puis les gestes interviennent, et puis votre regard aussi se circule beaucoup. Donc, Bon. toute chose qui, d'une manière ou d'une autre, laisse à penser que vous êtes très attentif aux autres. Ben, j'essaie. Voilà. Bien, Jeanne Linas, je vous remercie pour les sœurs de la compassion.